Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du logos, c'est-à-dire du verbe, c'est-à-dire de la parole. Nous savons que la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. La parole de Dieu s'est manifestée dans la chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 1,14. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Le logos, donc le verbe, donc la parole, logos vient du grec ancien. Logos vient du grec ancien, qui signifie parole, qui signifie raison, raisonner. On peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il était la parole, il était, on va dire, la voix du bon berger, qui entre dans les oreilles, eh bien, des brebis. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, mes brebis entendent ma voix. Elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs voix. Il y a la voix de l'étranger, mais aussi il y a la voix du bon berger. Alors c'est vrai qu'il y a, dans ce monde, il y a plusieurs langages. On peut dire qu'il y a plusieurs nations aussi. On peut dire aussi qu'il y a des dialectes selon les régions. Alors on peut dire aussi que la parole de Dieu, le logo, est venu parmi nous. C'est pour ça que le Seigneur s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. La parole est venue, la parole de Dieu nous dit, la parole est venue et elle a été plantée en nous. Lavée par l'eau de la parole. C'est-à-dire que cette parole-là, qui est le logo, nous lave des paroles du monde. Le Seigneur, il ne veut pas que nous ayons une autre parole que la sienne. Il nous veut sanctifier, pur, sans tache, lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. On peut dire que la parole, on peut la mettre par écrit, ce qu'on appelle les Saintes Écritures. On peut être aussi quelqu'un qui a un discours, comme Paul il discourait. Il a porté la parole par des discours. Alléluia. Alors on peut dire que la parole, on peut la mettre aussi, c'est sûr, sur le papier. Alléluia. On peut la discourir. On peut semer la parole aussi, parce que la parole est comparée à une semence. C'est pour ça que le Seigneur a dit que la bonne terre, le bon terrain, eh bien, a reçu la semence, la parole, et il a donné, eh bien, c'est-à-dire le blé qui a été mis en terre, la parole, eh bien, le blé a multiplié, c'est-à-dire ses grains, puisque la parole de Dieu, elle dit que si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut se multiplier. Mais s'il tombe en terre, alors il donne eh bien, du fruit au centuple. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 13, quand le Seigneur il parle de l'ivraie et du blé. L'ivraie, bien sûr, ça c'est la parole des hommes. Ça c'est la parole de l'homme, qui vient s'opposer au verbe, au logo, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alors il est vrai que la parole, eh bien on peut en parler par notre bouche. Pour cette, je crois que c'est dans Romains 10 qui nous est dit que la parole est dans ta bouche. Christ est dans ta bouche. Alléluia. Donc la parole est
dans notre bouche. Alléluia. Alors dans la Bible Chouraki, il est dit dans Jean 1, verset 1, alors je vous lis comme c'est écrit, Chouraki, la Bible Chouraki, Jean 1, verset 1, en tête, lui le logo, c'est-à-dire la parole, et le logos, lui, pour Elohim, et le logos, lui, Elohim, le logos est Dieu. Donc cette parole est Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent du Seigneur, mais elles n'ont pas ce logos, elles n'ont pas cette parole divine. Elles viennent avec leur propre parole. Et nous allons voir que celui qui vient avec sa propre parole, eh bien, dans la parole de Dieu, c'est un barbare. Et nous allons voir ce que veut dire barbare. Alléluia. Alors ceci, c'est écrit dans la Bible Chouraki, Jean 1, verset 1. Alors dans la Bible Scofield, Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1. Alors la Bible des peuples, c'est-à-dire Bible catholique, alors comme eux ils mettent Bible des peuples, alors qu'il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple du Seigneur. Le Seigneur ne se connaît pas plusieurs peuples, il se connaît qu'un seul peuple, ceux qu'il a rachetés, alléluia. Mais là, alors la Bible des peuples, voici ce qu'il est écrit, au commencement était le Verbe. Voyez-vous, alors il y a le logos, il y a la parole, et il y a le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Jean 1, verset 1. Alléluia. Et le logos, le Verbe, la parole, s'est manifesté dans la chair. Il fallait que cette parole divine se manifeste dans la chair. C'est manifesté en Jésus-Christ. Cette parole qui est Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16, mais cette parole aussi qui est Dieu s'est manifestée aussi dans nos cœurs. Et nous sommes aussi faits de chair, et nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Et il y en a qui viennent avec leur propre parole, parole d'un homme, mais il y en a qui viennent avec le logos. C'est pas tout pareil, ils viennent avec la parole divine. Et ces deux paroles sont opposées, l'un et l'autre. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, celui qui me mange vivra par moi. Et les paroles que je vous dis, dans Jean 6, 31 à 63, quand le Seigneur dit celui qui me mange vivra par moi, c'est-à-dire celui qui mange cette parole divine, qui mange cet agneau divin, vivra par moi. Et Jean 6, 63, il dit le Seigneur, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc on peut dire que les paroles sont esprit. La parole c'est la parole, mais elle est esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit, dans Matthieu 12, versets 28 à 32, et Matthieu 8, 16, la parole de Dieu nous dit que Jésus chassait les mauvais esprits par sa parole. Donc, parole, esprit, veut dire la même chose. Alléluia. Et quand nous voyons que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel écrivit sur les tables de pierre avec son doigt, et l'Éternel écrivit les tables de pierre, hein, l'Éternel lui-même écrivit les tables de pierre avec le doigt, et le doigt dans la parole de Dieu, dans Luc 11, verset 20, c'est le doigt de Dieu, c'est aussi l'Esprit, c'est aussi la parole. Alléluia. Alors, si on n'a pas cette parole qui est plantée en nous, et comme nous savons que la parole, c'est aussi le Saint-Esprit, nous savons aussi que c'est le doigt de Dieu.
Si on n'a pas l'Esprit du Christ, on ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Si on n'a pas cette parole, alléluia, en nous, plantée en nous, on n'a pas le Seigneur en nous. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. C'est-à-dire que si on n'a pas cette parole divine, je veux dire de raison, de compréhension, parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Hein, le Seigneur, je crois que c'est dans Job, je ne me rappelle plus si c'est 33 verset 8 ou 34 8, je ne m'en souviens plus au juste, mais je sais que c'est dans Job. Il est dit, dans l'homme, c'est l'esprit du Dieu vivant qui donne l'intelligence. Alléluia. Donc si on n'a pas l'esprit en nous, si on n'a pas la parole qui est plantée en nous, si nous n'avons pas le logo, le verbe, eh bien, nous sommes sans intelligence. Nous sommes, eh bien, un animal. Un animal. Un animal, c'est quelqu'un, pour la parole de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui raisonne selon sa propre pensée. 1 Corinthiens 1, 21, vous étiez autrefois ennemis par vos pensées, qui raisonne par lui-même, mais qui ne raisonne pas selon la pensée du Christ. C'est quelqu'un qui se laisse aller à ses penchants naturels. Il n'a pas le logo, il n'a pas cette parole, il n'a pas cette sagesse, alléluia. Parce que tout revient au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière et que le monde est ténèbres. Donc la parole, c'est la lumière, c'est l'enseignement. Proverbe 6, 23. C'est ça la parole. Tandis que les ténèbres, qui ne sont pas la lumière, qui ne font pas partie du logo du Seigneur, alléluia, eh bien eux sont, on va dire, dénués d'intelligence, dénués de toute compréhension de Dieu, et ils sont éloignés de Dieu puisqu'ils ne sont pas des enfants de lumière, ils sont des enfants des ténèbres. Ce sont des enfants, eh bien, des ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Si on n'a pas la pensée du Christ, eh bien, on ne peut suivre que notre instinct naturel, charnel, bestial, terrestre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tandis que l'homme qui appartient au Seigneur, il a l'esprit du Seigneur, il a la pensée du Christ, le logo est en lui, le verbe est en lui, la parole est en lui. 1 Corinthiens 2, versets 14, 15, 16. Si on n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9, on ne lui appartient pas. Parce que l'esprit, comme je vous ai dit, c'est aussi la parole, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et avec l'esprit humain, eh bien, l'homme charnel, qui n'a pas le logo, qui n'a pas ce verbe, qui n'a pas le Christ en lui, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il se fera passer pour quelqu'un qui est de la lumière. C'est pour ça que le Seigneur dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers, c'est ce que nous dit le Seigneur, des ouvriers trompeurs qui viennent avec leurs propres paroles, mais pas avec le logo, non avec la parole du Christ, qui est lui-même, eh bien, on va dire, la parole qui s'est incarnée, qui est venue vers nous, alléluia, qui est venue aussi vers les disciples. C'est pour ça que les disciples, ils disaient, nous l'avons touché, nous l'avons vu, on avait été avec lui, on a vu les miracles qui s'est fait par cette parole, alléluia. Donc on peut dire que si on appartient au Seigneur, on comprendra les choses de Dieu. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Et quand il disait aux pharisiens, le Seigneur, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes des animaux. Parce que pour le Seigneur, si tu n'as pas cette parole divine en toi, tu n'es qu'un animal. Tu es un animal quelconque. Tu agis selon ton instinct. Alors tu feras la guerre. Alors tu feras des massacres. Alors tu penseras selon
ton bon vouloir, mais tu n'auras pas l'Esprit qui va te diriger. C'est pour ça que le Seigneur il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Alléluia. Nous ne sommes pas dirigés par nous-mêmes, mais la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit qu'il y a en nous qui nous dirige. Alléluia. C'est lui, le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, qui nous dirige, parce qu'il habite dans nos cœurs. Alléluia. Le Verbe, le logo, cette lumière, cette parole qui nous éclaire, cet enseignement, alléluia, tes paroles sont la parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, 105, 130, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce que c'est la parole qui nous éclaire. Mais si nous n'avons pas cette parole-là, et que nous disons que nous venons au nom du Seigneur, ben le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre la vraie parole de Dieu et la parole humaine. C'est pour ça qu'au départ, eh bien, on voit que Pierre il se fait rabrouer par le Seigneur. Arrière de moi Satan, parce que ta pensée, Pierre, c'est la pensée des hommes. Tu raisonnes comme un homme. Or, la parole de Dieu nous dit, nous avons la pensée du Christ. Pierre raisonnait comme un homme. Matthieu 16, versets 20 à 23. Arrière de moi, adversaire, tu mets un scandale. Tu es contre moi. C'est pas là la parole. Là, c'est dans l'adversité. Tu t'opposes à moi, Pierre. Il faut, eh bien, que tu raisonnes selon Dieu, mais pas selon l'homme. Alléluia. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre. Alors, il est vrai que l'homme charnel ne comprend pas la parole, le logo, le verbe, ne comprend pas le Christ. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 16. Il n'a pas l'esprit du Seigneur. Et si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, si tu n'as pas le logo, si tu n'as pas le verbe, si tu n'as pas le Christ qui est en toi, eh bien, le Seigneur, il dit, tu es un exclu. 2 Corinthiens 13, verset 5-6. Si tu ne l'as pas, ce logo, ce verbe en toi, 2 Corinthiens 13, verset 5-6, eh bien tu es exclu, tu es rejeté loin de la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu viens avec ta propre pensée, tu viens avec ta propre opinion, tu viens avec la chair et le sang. C'est-à-dire ce sont des pensées charnelles, terrestres. Et c'est pour ça que tu es rejeté. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur exclut les langages barbares. Les langages barbares. Et les langages barbares, eh bien, c'est le langage de Babylone. C'est la confusion des langues. Ils sont confus dans leur langue. Ils ne s'entendent pas parler les uns les autres. Elles sont dispersées sur la surface de la terre. Mais le Seigneur, il dit en sa parole, vous, mes brebis, je vous ai regroupés en un seul corps. Jean 11, 52, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. On ne fait plus qu'un seul corps avec le Seigneur et lui, il est la tête. Et c'est lui la tête qui nous dirige. Alléluia. C'est lui qui dirige. Il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de l'assemblée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les barbares, avec la langue babylonienne, eh bien, ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la langue babylonienne, la langue barbare, c'est livré. C'est les fils du malin. C'est, on va dire, ce qui vient se mettre contre la vraie parole. C'est ceux qui se mettent contre l'esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 7, 51, Galates 4, 21 à 31, nous voyons que les enfants, eh bien, de la femme adultère, Agar, eh bien, sont des enfants de la chair. Ils s'opposent
à ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Donc on peut dire que là il y a l'ivraie et il y a le blé. Mais c'est deux graines différentes. C'est deux graines différentes. Alléluia. Et la parole de Dieu est symbolisée comme des instruments de musique. La parole de Dieu est symbolisée comme des instruments de musique. Et c'est ce que va faire Paul quand il va parler. Et il nous dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ou si la trompette donne un son confus, qui va se rassembler pour le combat? Ben, c'est exactement comme ça. Si tu n'as pas la parole du Seigneur en toi-même, si tu n'as pas le logo, si tu n'as pas Christ, et toi qui es considéré comme un instrument de musique, eh bien tu vas donner un son confus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vraie parole. Tu n'as pas la voix du bon berger. Tu as la voix du monde. Et, eh bien, tu es un barbare. Pourquoi? Parce que tu fais partie du monde. Tu es un barbare. Et c'est de là que vient aussi le mot barbarie. Vient aussi le mot ignorance, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, élève ta voix comme une trompette. Ésaïe 58, verset 1. Mais pour élever ta voix comme une trompette,